Fabrizio, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bon, tu es dans le nord de l'Italie. C'était une des parties de l'Italie qui a été le plus touchée par le coronavirus. Comment ça se passe chez toi et dans la région? Bon, oui, c'est vrai. J'habite en Piémont, en Valpellice, dans les Alpes. Et bon, pour moi, ça va, c'est bien. J'ai une bonne santé, mais c'est dur parce qu'en Piémont, il y a beaucoup de cas de Covid, de coronavirus. C'est la deuxième région maintenant, après la Lombardie. Et maintenant, c'est un petit peu mieux. Les cas sont en descente, puisque on est confiné depuis presque 2 mois. Oui, vous avez commencé avant nous, avant la France? Eh oui. Surtout le Nord a commencé avant du reste de l'Italie. Est-ce que autour de toi, tu as des connaissances, des gens qui ont été infectés, qui ont été malades? Et moi, j'ai des amis en Lombardie et je connais plusieurs personnes en Lombardie et quelqu'un a été contagié par le Covid. Et il y a aussi des morts que je connais. Il y a un monsieur qui a été le commissaire technique de la nationale de course en montagne et qui est mort. Ah oui, le pauvre. Et lui était de Bergamo. D'accord. Oui, alors, c'est dur, ça. Bien sûr, oui, c'est triste. Et concrètement, comment ça se passe? Quelles sont les règles du confinement? Vous avez des règles très strictes, un peu comme chez nous, avec le droit de sortir un petit peu, ou alors pas du tout? Non. En principe, oui, on pouvait sortir, faire aussi des petits tours, se promener, aller courir. Mais puis, ils ont arrêté tout. Ils ont fermé les parcs dans les villes. Oui, pour moi, ici, c'est un petit mieux parce que nous sommes au milieu de la montagne. Il y a un jardin, on a des prés autour de la maison. Mais dans les villes, c'est vraiment dur. J'ai mes cousins qui habitent à Milan et ils ne peuvent même pas aller dans le jardin du palais où ils habitent. Les restrictions pour sortir sont celles-ci. On peut sortir seulement pour acheter la nourriture. La nourriture, oui. Et puis, pour aller travailler, si tu dois aller travailler au bureau ou à l'usine, mais même les usines ont fermé depuis longtemps. Et dans les supermarchés, est-ce que vous trouvez de tout? Ou alors un peu comme dans tous les pays du monde, il y a eu des pénuries, des choses qui ont manqué, les pâtes, la farine, les œufs? Non. Il y avait... ça dépend, mais surtout manque la farine, les œufs. Je ne sais pas si c'est parce que les gens à la maison font tout des tourtes, des gâteaux. Ici, c'est pareil. Et les autres pays, c'était idem aussi en Australie. Ici, c'est impossible de trouver de la farine. Je pense que les gens font beaucoup de gâteaux ou alors ils ont stocké énormément, mais en tout cas, la farine et les œufs, il n'y en a quasiment jamais. Oui. C'est comme ça ici aussi. Donc on a les mêmes problèmes. C'est possible de faire des petites, mais très petites promenades, mais seulement à 200 mètres de sa maison. 200 mètres, ah oui. Oui. Vous avez un papier à remplir ou pas, comme nous? Oui. Il y a une autodéclaration. Ouais. Autodéclaration. Et il y a la police qui contrôle. Qui contrôle. Oui, comme chez nous. Ouais. Nous, on a plusieurs, sur l'autodéclaration, on a plusieurs motifs pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour aller faire ci. Et du coup, et par exemple,
vu que tu es un sportif, un coureur aussi, chez nous, on a le droit de courir 1 heure à un maximum d'1 kilomètre de la maison. Ah. Oui, à côté de vous, c'est du luxe. Oui. Et beaucoup de gens se plaignent que c'est pas assez longtemps, que c'est pas assez loin. Mais je veux dire, on est quand même en bonne santé, on a la chance de sortir comparé à des pays où on n'a pas le droit de sortir du tout. Il faut s'estimer quand même heureux, quoi. Il faut comprendre que l'époque est compliquée et très spéciale. Oui, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui cherchent de s'entraîner à la maison, mais quelqu'un a acheté le tapis roulant et ils font une demi-heure, 1 heure, 2 heures sur le tapis roulant. Il y a aussi mon cousin et aussi le compagnon d'une fille que je connais, le compagnon d'une fille que je connais est cycliste professionniste. Et même lui, il ne peut pas aller en vélo, alors il a acheté les roulis, on appelle en italien. Un home trainer. Pour pouvoir s'entraîner à la maison. Okay. Entraîneur en anglais, ouais. Ok. Il est en vélo dans la maison qui va pour 5 heures comme ça. Ah, ouais. Du coup, chacun imagine plein de choses. Il y a des gens qui courent dans leur jardin, il y a des gens qui courent qui montent les escaliers 50, 100 fois. Ça développe un peu l'imagination, en fait. Hein. Et les gens sont dans un instinct de survie. Ils en ont besoin pour leur décharge mentale, on va dire, c'est-à-dire pour enlever toutes ces idées négatives. Ils ont besoin de faire du sport. Le sport est très important, surtout pour des gens comme nous qui étions sportifs avant. Le fait de nous priver de sport, ça crée un manque énorme. Oui, c'est vrai. C'est une maladie aussi, le sport. Oui, mais c'est une bonne maladie, ça va, quoi. Oui. Écoute, merci beaucoup, Fabrizio. On va te souhaiter de pouvoir ressortir, de pouvoir courir à nouveau dans tes montagnes. Merci beaucoup. Et puis peut-être qu'on se croisera à Paris un de ces jours, ou moi en Italie. J'adore vraiment l'Italie. Donc, j'espère bien de te voir. Écoute, merci beaucoup. À bientôt encore. Au revoir.